De la fibre optique pour relier les différentes villes du Burkina Faso dans le domaine des télécommunications. Les acteurs du domaine s'attellent à l'installation de cette fibre optique. Le but est d'offrir de meilleurs services aux utilisateurs des télécommunications au Burkina Faso. 39 candidats présentés, 39 candidats admis. Le lycée provincial du Yoba a fait un taux de succès de 100% au baccalauréat de la série A4. Un exploit à mettre à l'actif de l'engagement des élèves et du dévouement des encadreurs. Des précisions dans ce journal. En Irak, la ville de Mossoul est enfin libérée des mains de l'État islamique. Les autorités irakiennes ont annoncé officiellement cette libération. Les forces armées irakiennes remportent ainsi la victoire de 9 mois de combat contre le groupe État islamique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. De la politique pour ouvrir ce journal. C'est par un panel que les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès ont clos leurs 72 heures d'activité. Thème de ce panel, les défis de la jeunesse pour un Burkina meilleur, réconcilié et reconstitué. Les leaders et les cadres du CDP sont allés soutenir les jeunes qui disent être désormais aptes à apporter la vision de leur parti à travers le Burkina Faso. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma, Sirima. Ces jeunes militants du Congrès pour la démocratie et du progrès, prêts à porter le message de leur parti partout au Burkina. Après 3 jours de formation, ils ont acquis leur technique de prise de parole, de leadership et d'entrepreneuriat. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des 72 heures du jeune CDP et qui vise à associer de façon active les jeunes dans la construction du Burkina. Notre appel à travers ce panel, c'est l'union des jeunes dans tout son ensemble. L'union des jeunes de tous les partis politiques, de la société civile, pour qu'on puisse faire face à cela. Pour nous, c'est une formation qu'on apporte aux jeunes pour dire la responsabilité. La libération de notre pays ne dépend que des jeunes. Devenir des acteurs et non des spectateurs, ce sont là les mots des leaders du parti, venus encourager cette initiative des jeunes militants du CDP. Tout en les félicitant, il leur rappelle leur rôle à jouer pour l'avenir du Burkina. Les jeunes, vous le savez très bien, constituent aujourd'hui ceux qui relèvent les paradigmes d'un pays. C'est pour cela que nous estimons que la jeunesse d'un parti, c'est l'avenir de notre parti. Et notre parti entend construire un avenir. Et pour construire cet avenir, il faut consolider théoriquement, pratiquement, politiquement, stratégiquement et tactiquement la jeunesse de notre parti. Pour ces jeunes, la conquête de Kosiam en 2020 se prépare dès aujourd'hui. Et pour eux, c'est l'occasion de multiplier les actions pour y parvenir. Une campagne de communication pour un changement social et comportemental est lancée au Burkina Faso. Comme son nom l'indique, l'objectif de cette campagne lancée hier à Bobo-Dioulasso est de susciter un changement de mentalité chez les populations en vue d'améliorer leurs conditions de vie. La campagne s'inscrit dans le cadre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, un projet qui couvre 6 pays africains. Konsoum Koulibaly, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le Burkina Faso a choisi d'agir différemment pour bâtir et consolider une alliance nationale qui implique les individus, les familles et les communautés. L'objectif est d'amener la population burkinabé à adopter un comportement favorable à l'éducation des filles, à la planification familiale et à l'autonomisation économique des femmes et filles. Et cela à travers le projet Suède, Autonomisation des femmes, filles et dividendes démographiques au Sahel. L'atteinte de ces objectifs et l'amélioration des indicateurs passe par des stratégies visant à lever les barrières socio-culturelles qui entravent l'autonomisation des femmes et des filles, l'éducation des filles et l'utilisation des services de santé, de la reproduction et de la planification familiale dans notre pays. Pour la représentante de l'INFPA, les questions liées aux dividendes démographiques touchent un certain nombre de thématiques dont l'accès des filles à l'éducation au niveau primaire, secondaire et universitaire. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil aux résultats du CEPE cette année. Vous allez vous rendre compte que parmi les 10 premiers, c'est difficilement que les garçons peuvent trouver leur place. Cela veut dire que si on investit dans la fille comme cela se doit, elle, autant que le garçon, va exploiter son potentiel pour contribuer au développement donc, du pays. Le projet Suède est né de la volonté de 6 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso.
Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations. Et en cette campagne, des activités de sensibilisation, de plaidoyer et de prestations gratuites de santé sont prévues. La fibre optique pour révolutionner le secteur des télécommunications au Burkina Faso. Les acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour l'installation de cette fibre optique qui devra relier les différentes villes burkinabées. Les actions sont menées à travers un projet porté par l'Office national des télécommunications. Plus de précisions avec Issa Kafando et Vincent Tchendrebego. C'est l'un des grands chantiers en cours d'exécution au Burkina Faso. L'installation d'une fibre optique qui doit relier les différentes villes du pays. Ici, des ouvriers en plein travaux, sous la supervision de William, un technicien de l'Orine, l'entreprise en charge des travaux. On parle de boucle nord-ouest et bientôt la phase 2 qui va englober le nord en passant par Dori, Fadangourma. Il y a aussi, vous aviez du côté de l'ouest, des travaux de raccordement qui vont permettre vraiment d'avoir un maillage de tout le territoire. Au bénéfice de l'Onatel, bien entendu. Le projet est porté par Onatel SA qui ambitionne de disposer d'un réseau optique de 4730 km d'ici à 2019. De quoi améliorer substantiellement ses prestations en matière de services de télécom. Ça va faire en tout cas des investissements assez énormes sur la fibre optique pour pouvoir vraiment quadriller tout le pays. Ça, c'est donc la phase 1, la phase 2. Il y aura aussi une phase 3 qui va démarrer en 2019 pour vraiment couvrir tout le territoire, mailler le territoire et avoir des liaisons qui sont aussi secourues. Parce qu'on peut avoir la fibre optique, mais si elle est coupée, il y a des soucis. Donc, on a passé aussi effectivement à la redondance. Voilà pourquoi donc on fait ces projets de marge de tout le pays, couplés avec des équipements de dernière technologie, les équipements NGWDM. En matière de transport, c'est vraiment les dernières que nous avons aujourd'hui. À terme, tous les 45 chefs-lieux des provinces seront interconnectés pour un investissement de 21 milliards de francs CFA. Et le secteur des télécoms connaîtra une révolution, à en croire les techniciens de Onatel. Autre point de l'actualité, on s'intéresse à la production du riz pluvial dans la région du Nord. Plusieurs bas-fonds ont été aménagés au profit des producteurs de cette région. Et dans la seule commune de Bagari, plus de 300 tonnes de riz sont attendues sur une superficie d'environ 60 hectares cette année. Le dossier est signé Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadogo. Bas-fonds risicole de Kala dans la province du Passoré. Sur ce site, d'une superficie environ 60 hectares aménagés, plus de 500 ménages s'adonnent à la production du riz pluvial. Environ 300 tonnes de riz sont attendues de ce site à la moisson. Pour les producteurs, ce bas-fond fait de Kala un véritable grenier à riz de la commune. Moi, j'ai eu l'an passé 16 sacs, et jusqu'à là, j'ai 6 sacs qui dorment chez moi. Je remercie Dieu. Ma famille, j'ai 12 personnes. Et j'ai distribué à mes parents, mes familles, mes amis. Il me reste encore 6 sacs. Ça fait 2 ans de cela que nous avons entrepris ce travail-là. Ça donne. Ça, il faut le dire. Nous arrivons à se débrouiller avec cela. Aménagé en 2015 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, cette aire de production rigicole est un moyen efficace de lutte contre l'insécurité alimentaire selon ses exploitants. La famine qu'on vivait ici n'existe plus grâce à ces bas-fonds. Nous souhaitons qu'on aménage toute la superficie au profit de tous les villages environnants. Nous pouvons avoir au moins 10 000 parcelles ici, puisque le bas-fond est très grand, le forêt étant à 15 km sans village au milieu. Donc, nous pouvons produire pour arranger le Burkina Faso. Dans ces bas-fonds, les femmes sont aussi actives que les hommes. Elles occupent environ 50% des parcelles. Certaines femmes ont leurs propres parcelles, d'autres se sont associées à leur mari. Nous avons eu une formation en écuvage, mais nous n'avons pas d'aide de séchage et de décortiqueuse. Ce travail nous aide beaucoup. Et pour un bon entretien du site, les producteurs ont mis en place un comité de gestion.
Ce comité a pour rôle de prendre le relais après l'accompagnement de la FAO qui a pris fin en 2016. Nous avons gardé de l'argent pour assurer la continuité du travail. Le comité se réunit permanemment pour pouvoir intervenir à temps dans l'entretien du bas-fond. Il y a manque d'infrastructures de stockage, ça va un magasin. Et comme c'est un bas-fond, il faudrait que les opérations culturelles soient de façon simultanée pour que les activités puissent bien se dérouler. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas de tracteur pour faire les labours, voilà, chacun se débrouille à sa manière pour le faire. Donc souvent ça donne des retards par endroits dans le bas-fond. La superficie aménagée reste insuffisante pour la population et des producteurs qui ont fait l'expérience de l'utilité du bas-fond ont procédé à l'aménagement artisanal de ces bordures pour augmenter leur production. La transformation des fruits sauvages en produits alimentaires est devenue une activité génératrice de revenus pour beaucoup de femmes burkinabées. À Dédougou, dans la Boko du Moun, les femmes qui s'adonnent à cette activité travaillent individuellement ou en groupement. La liane fait partie des fruits forestiers non ligneux qui constituent la matière première de ces femmes. Un zoom sur leur activité dans ce dossier signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Scientifiquement appelé Saba sénégalensis, les lianes couramment appelées Weda en langue morée procurent des revenus aux hommes et femmes du monde rural dans la région de la Boko du Mouhoun. Ce produit forestier non ligneux fait aujourd'hui le bonheur de bon nombre de groupements féminins dans la ville de Dédougou. Réunis en groupement ou individuellement, les femmes arrivent aujourd'hui à transformer ces fruits en jus au profit des consommateurs de la région. Moi, je vais faire jus de Weda. Je casse d'abord. Je casse. Après avoir fini de les casser, je pile. Et puis je fais filtrer avec un foulard. Après, deuxième fois encore, on met dans le moitié. On pile encore, puis filtrer encore. Après, quand on va finir de filtrer, on met du sucre. Quand tu mets sucre, après encore, on doit filtrer. Quand tu vas finir de filtrer maintenant, tu mets ton bicarbonate ou soit de la potasse. Après ça, tu mets sucre vanillé. Tu regardes si le goût ça va avec toi. Tu mets dans les bidons. Pendant la saison pluvieuse, ces transformatrices ne chôment pas. Elles font sécher ces fruits pour les périodes de rupture. Nous, on fait la transformation des lianes. On conserve aussi, puisque si le temps la passe pour pouvoir servir notre clientèle. Si on finit de casser, on met dans le marmite pour bouillir. Si on finit de bouillir, on bouillit, ça dure. Jusqu'à un peu dedans, l'eau là, ça devenait lourd. Et puis on vide, met dans le bidon là pour conserver naturellement. On met dans la marmite préparée, le bouteille là bien. Et puis on vide, met dans le jus là. Et puis on remet dans la marmite pour chauffer, puisque ça ne gâte pas. Si c'est dans la bouteille là, on peut conserver jusqu'à 6 mois, 8 mois. Les quantités de jus transformés dépendent de la commande de la clientèle. Pour la transformation, c'est chaque jour qu'on fait un bidon. S'il y a trop de commandes, on peut faire jusqu'à 5 bidons. Bidon, il y a 50, il y a 100 francs. J'ai de voir en tout cas, ça marche un peu, ça va. Selon les spécialistes en nutrition, les fruits de liane consommés à l'état brut ou transformés en boisson sont riches en vitamine A, vitamine K et vitamine C. La plante en elle-même, à travers ses racines, ses feuilles ou son latex, aura des vertus thérapeutiques en médecine traditionnelle. Vous l'avez bien vu, ces femmes tirent leur matière première des forêts, mais malheureusement, ces forêts manquent souvent de protection. Et dans le but de changer cette situation, un projet a vu le jour à l'initiative de l'association Nature et Développement, dénommé Air et Territoire du patrimoine autochtone et communautaire. Ce projet va coûter 25 millions de francs CFA et il sera mis en œuvre dans 6 localités du Burkina Faso. Des précisions avec Roger Bembamba et Omar Zombri. Ces leaders communautaires prennent part ici au lancement officiel du projet Air et Territoire du patrimoine autochtone et communautaire dénommé APAC. APAC est une nouvelle approche au Burkina Faso qui a pour visée la protection des bois sacrés, les forêts villageoises, les aires de pâturage et zones d'intérêt synergétique. Le projet vise à appuyer la reconnaissance de cette catégorie de forêts pour dire que les ressources naturelles au Burkina Faso ou bien les aires de conservation, ce ne sont pas seulement les forêts classées de l'État, ce ne sont pas les forêts privées,
mais il y a aussi les milliers de sites naturels conservés par les communautés à la base. Le projet est une très bonne chose dans la mesure où ça contribue globalement à la conservation du patrimoine national en matière de ressources naturelles, forêts et faune. Venus de Darkoy, Warawara, Kalwaka, Pama, Sanpega ou encore de Saro, les participants ont bénéficié d'un renforcement de capacité avant le lancement du dit projet. Selon eux, la PAC va contribuer de façon significative à sauvegarder ce qu'ils ont de bien en commun. Je demande à tous ceux qui ont les oviques là de vraiment s'insérer dans ce projet parce que le projet APAC, c'est un projet communautaire que vous-même, si vous êtes bien organisé, vous pouvez y arriver. Le bourgogne est en train de disparaître. Mais quand on a pris le projet qui travaille avec la ressource, on est prêt à répondre. Le projet APAC va durer 3 ans et a un coût estimé à 25 millions de francs CFA. Avant de poursuivre en bref, sachez que la réserve naturelle du complexe W. Arli Penchari est désormais inscrite sur la liste patrimoine mondial. La liste du patrimoine mondial plutôt. La réserve naturelle est située à l'est, à la frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Cette inscription a été faite hier, le vendredi dernier, par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parlons à présent d'élevage et précisément de l'élevage des cailles. Les cailles sont des petits oiseaux, des oiseaux de petite taille qui ont la particularité d'être fragiles. C'est-à-dire donc que leur élevage est difficile et c'est l'une des raisons qui explique la méconnaissance des cailles par beaucoup de Burkinabés. Pourtant, dans les milieux où elles sont consommées, l'on affirme que les cailles ont des valeurs nutritives et curatives importantes. Des précisions avec Billy Rubasongo et Mireille Carole Tougouma. Des œufs de petit gabarit, minuscules comparativement à ceux des poules, mais très riches en termes de nutriments. Il s'agit là des œufs de caille. Il faut se dire que les œufs de caille sont 5 fois plus petits qu'un œuf normal de poule, mais il est 5 fois plus riche en termes de phosphore. Ça veut dire que le phosphore, c'est un sel minéraux qui entre dans la composition du cerveau, donc entraîne le bon fonctionnement du cerveau. S'il est 15 fois plus riche que l'œuf normal en termes de vitamine B2, il est normal que le rôle essentiel des vitamines B2 qui entrent dans la reproduction de l'être humain, qui renforce le système de défense immunitaire, soit ces propriétés qu'on attribue à l'œuf de caille. Son bénéfice majeur, c'est qu'il y a l'absence de cholestérol. Donc son absence fait qu'on encourage à tout le monde, ceux qui peuvent avoir accès, de le consommer. Pour ses vertus, les œufs de caille peuvent se consommer crus, certes. Cependant, à cause de l'hygiène et pour qu'ils soient plus bénéfiques à l'organisme, il est souhaitable qu'ils passent d'abord par la casserole. En termes de consommation, je préconise la consommation cuite. Ça veut dire que tu les portes à 100 degrés pendant 3 minutes. L'inconvénient de cru là, c'est que la qualité de protéines n'est pas au maximum. On peut le consommer cru, mais il faut faire très attention parce qu'il y a l'hygiène aussi qui entre dans le système de jeu. Ces œufs sans cholestérol, réputés pour être une icône en matière d'équilibre alimentaire, sont produits par ces petits oiseaux, les cailles. Quelque part dans les hauts bassins, ce promoteur exerce la coturniculture, c'est-à-dire l'élevage des cailles. J'ai vu les cailles avec un ami et j'ai cherché chez lui. Bon, il y a d'autres qui venaient ici, il y a d'autres qui venaient à Abidjan par un ami, à travers un ami. La production, ça commence à augmenter. Finalement, le jeu là, je voulais commercialiser. Prendre soin des cailles exige tact et minutie, d'où cet important dispositif matériel pour leur survie. Ils mettent dans le couvert, ils mettent la température à 37 degrés. Bon, chaque jour, tu peux remuer le jeu là 3 fois ou bien 4 fois. Si tu fais ça régulièrement, s'il n'y a pas beaucoup de coupures, en tout cas, dans 14 jours, ça va sortir. Voilà, c'est ça. Et quand c'est sorti, on a des caisses aussi pour mettre petits poussins dedans. On met l'ampoule dedans parce qu'il n'aime pas le froid. Les cailles restent méconnues de la population. Mais pour ceux qui en consomment, c'est tout un symbole. Dans des livres saints, tels la Bible et le Coran, Dieu nourrit les enfants d'Israël dans le désert avec la manne et la caille.
Autre point de l'actualité, on reparle des résultats du baccalauréat session 2017. Le lycée provincial du Yoba s'est bien illustré en faisant un taux de réussite de 100% au bac, la série A4 précisément. Le lycée réalise ainsi son meilleur taux de succès à un examen depuis sa création. Comment les acteurs du système éducatif de cet établissement se sont organisés pour parvenir à un tel résultat? Élément de réponse avec Oumarou Sayon et Isaka Nana. C'est une première pour le lycée provincial du Yoba. Créé depuis 1983, cet établissement public s'est positivement illustré en cette année scolaire 2017 par son taux de succès au baccalauréat série A4. 37 candidats présentés à l'examen, 28 admis dès le premier tour et 9 au second tour, soit un taux de réussite de 100%. L'un des secrets de ce succès est le travail en groupe selon ce nouveau bachelier. Avant de constituer le groupe, on n'a pas cherché à savoir qui est fort dans quelle matière ou pas. On allait seulement. Et il savait que dans le groupe, on était un peu polyvalent. Mais le garçon, en tout cas, il était meilleur en anglais. Voilà, quand il s'agit, les jours où on devait travailler sur anglais, c'est lui qui est au tableau. Il y a une aussi qui était bonne en allemand. Et moi, je me débrouillais un peu en philo. Et comme le dit, l'union fait la force. Et on s'est associés comme ça. Chacun a apporté sa pierre. Et aujourd'hui, ça a marché. Ce pourcentage historique, c'est aussi l'engagement et le dévouement d'un corps professoral qui a su rester proche des élèves tout au long de l'année scolaire. Cette classe-là, ils n'étaient pas véritablement des littéraires de grand talent. En français, j'ai beaucoup insisté sur la méthodologie. Ne serait-ce que même quand on s'exprime très mal et qu'on est logique, bon, ça peut produire des résultats. C'est un peu cet aspect-là sur lequel j'ai beaucoup insisté. Les professeurs ont organisé des cours d'appui pendant les congés. Et même après l'arrêt de notes, ils ont continué d'encadrer les élèves. Et en fait, du côté aussi des élèves, il y a eu, et comme on dit, ils ont été studieux. Autre facteur qui a contribué à ce succès, c'est sans doute le travail effectué en amont. La plupart de ces lauréats-là, je les ai tenus depuis la 6e. Voilà, donc, j'ai gardé cette même rigueur de la 6e jusqu'en terminale. Communication, lettres modernes, philosophie, anglais sont entre autres filières de choix de la plupart de ces nouveaux bacheliers. Une promotion s'en va, laissant derrière elle un exploit à rééditer pour le lycée provincial du Yoba. Étude de la fiscalité immobilière au Burkina Faso, droit positif et aspect prospectif. C'est le thème d'un mémoire réalisé et présenté jeudi dernier par l'étudiant Blanchard Yamogo. Un travail qui contribuera à rendre la politique de la fiscalité immobilière plus efficace au Burkina Faso. La soutenance a eu lieu à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Césaire Carrefour, Ismaël Duloma, Sirima. Très honorable, c'est la mention décernée à Blanchard Yamogo, désormais docteur en droit privé. Devant un jury de 5 membres, il a défendu avec assurance son travail de recherche sur étude de la fiscalité immobilière au Burkina, droit positif et aspect prospectif. Et il a proposé aussi un certain nombre de réformes législatives. Vous savez que la matière fiscale est du domaine de la loi, que par conséquent c'est au législateur à prendre en compte ces différentes propositions. Après l'exposé, le travail est critiqué. Des critiques qui ont porté notamment sur la rentabilité financière de la fiscalité immobilière au Burkina. C'est également un travail qui intéresse fortement l'administration fiscale, puisque nous avons fait essentiellement du droit comparé. Nous avons utilisé la législation de certains pays européens, notamment la France, la Belgique. Nous avons utilisé exploité les législations de certains pays de la sous-région, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Et dans tous ces pays, sur certaines questions, notamment en matière de fiscalité immobilière, on sent que ces pays-là sont en avance par rapport au Burkina Faso. Et donc ce travail intéresse fortement l'administration fiscale, dont le rôle est de mobiliser les recettes fiscales pour le développement économique du pays. Le désormais docteur Yamogo est maître en droit des affaires et inspecteur des impôts. Le processus a démarré en 2010 avec un DSS en droit des affaires. Aujourd'hui, docteur en droit privé, il est le seul de sa promotion à avoir abordé le thème de la fiscalité immobilière.
On repart dans la Boukoutimoun pour dire que dans la province de la Kossi, les 7 et 8 juillet dernier, une partie de la population de Nouna a manifesté sa désapprobation vis-à-vis des masques de cette localité. Tout serait parti d'une altercation entre un masque et un habitant de Nouna. La manifestation qui s'en est suivie s'est soldée par des dégâts matériels et des personnes blessées. Les autorités administratives et coutumières se concertent pour une sortie de crise. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Yacouba Gourou. Portes et fenêtres défoncées, hangars incendiés, voilà les dégâts causés après une altercation entre les masques et la population du secteur 5 de Nouna. La population de ce secteur serait remontée contre la présence des masques dans le secteur. C'est eux-mêmes qui ont donné ce qu'ils veulent dans leur village. On dit que les autres ne doivent pas aller le provoquer dans ce jeu là-bas. Ils ne vont pas venir chez les autres aussi. Mais si les gens ne partent pas les provoquer là-bas, ils viennent dans le quartier des autres. Donc c'est eux qui ne font que pas les coutumes normalement. C'est ce que nous ne sommes pas d'accord pour ça. Les détenteurs des traditions entendent perpétuer les coutumes sur toute l'étendue de la commune de Nouna. C'est hier que nous avons appris qu'un groupe de plus de 100 personnes s'est apprêté, qui ont donc décidé de poursuivre le masque qui est rentré au secteur 5. En décidant de mettre fin au fait que les masques ne rentrent dans leur quartier. Leur quartier qui fait bien partie de notre ville, Nouna. Administratives et coutumières se sont rencontrées pour trouver une issue favorable à un climat de paix. Ce que nous avons fait, c'est en tout cas faire des démarches auprès des autorités coutumières là, pour qu'on aille à l'apaisement. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en passe de trouver un accord. Et nous travaillons à apaiser les esprits. Nous travaillons à ce que le calme revienne. 2 masques seraient portés disparus, selon Alexandre Doussa, le représentant des masques à Nouna. Hormis les dégâts matériels, les blessés ont reçu des soins au centre médical de la commune. On reste dans la Boukoutimoun pour parler de religion. La famille des prêtres du diocèse de Dédougou s'est agrandie avec 7 nouveaux prêtres. Ils ont reçu le sacrement de l'ordination hier à la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou. Les nouveaux prêtres ont pris l'engagement de servir Dieu et les hommes dans la foi, l'union et la paix. Julien Bayala, Edouard Ouedraogo et Yacouba Gourou. Après la vérification de leur volonté à servir l'Église et les fidèles catholiques, l'imposition des mains et la bénédiction de l'administration apostolique du diocèse de Dédougou, ces 7 postulants ont été faits prêtres. Ces nouveaux prêtres sont conscients des missions qui les attendent au sein de la grande famille de l'Église catholique. On dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je m'attends également à ce que la parole de Dieu soit annoncée dans tous les contrées du monde. Aujourd'hui, je suis prêtre et je tiens à dire merci à Dieu Tout-Puissant pour tout ce que j'ai reçu comme grâce et comme bénédiction. Après les chants, louanges à Dieu et remerciements, cet instant est également un appel à se mettre au service des fidèles chrétiens du diocèse de Dédougou. Le sacerdoce, la prêtrise, il est comme une promotion. Une recherche de carrière, mais c'est avant tout un service. Et celui qui suit le Christ, c'est celui qui a lavé les pieds de ses disciples en disant, vous aussi, lavez les pieds de ceux qui vous sont proches et aidez-les à savoir que Dieu les aime au milieu de leurs difficultés. Une mission qui ne peut être possible qu'avec l'accompagnement de toute la communauté catholique. Et ils ont été ordonnés, nous rendons grâce à Dieu, mais ce n'est pas fini, le chemin est encore long. Donc je demande à tout un chacun de mettre la main et puis on va les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils soient de saints missionnaires pour la gloire de Dieu. Au cours de cette cérémonie, ces nouveaux prêtres du diocèse de Dédougou ont été affectés dans leurs structures respectives pour accomplir les missions de l'Église catholique. Actualité hors du Burkina Faso et on commence avec ce nouveau drame de l'immigration en mer Méditerranée. Des migrants africains qui tentaient de rejoindre l'Europe ont été secourus au large de la Libye. 35 autres migrants sont portés disparus. Quelques bouées d'espoir lancées en mer Méditerranée.
Samedi, 85 migrants ont pu être secourus par les gardes-côtes libyens, aidés de pêcheurs et de leur embarcation. Ces personnes ont survécu, mais 35 autres sont portés disparus. Ce Nigérien sait qu'il a échappé belle. Je conseille à mes parents qui sont sur le point de venir de ne pas faire cette traversée et de ne pas risquer leur vie pour atteindre l'Italie. Il faut qu'ils restent où ils sont. Je sais la chance que j'ai eu de m'en sortir. Quand vous vous retrouvez au milieu d'un tel drame, que vous ne pouvez pas les sauver, c'est horrible. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, plus de 2000 réfugiés sont décédés ou portés disparus en tentant de traverser la Méditerranée. Et puis en Irak, la ville de Mossoul est enfin libérée des mains de l'État islamique. Les autorités irakiennes ont annoncé officiellement cette libération. Les forces armées irakiennes remportent ainsi la victoire de 9 mois de combat contre le groupe État islamique. La fin d'une longue bataille contre le terrorisme islamiste. Le Premier ministre irakien proclame la victoire dans Mossoul libérée. Dès hier, la libération était déjà largement célébrée par les forces irakiennes dans la deuxième ville d'Irak. 9 mois après le début de l'offensive, les drapeaux de l'EI ont changé de main. Ils sont exposés comme des trophées par ceux qui ont écrasé l'État islamique. Le chef de l'État islamique avait dit qu'il ne rentrait jamais Mossoul. Et on en est où maintenant? On est à Mossoul. On leur marche sur le corps et après on ira plus loin. Depuis 2014, l'État islamique avait envahi Mossoul. Il contrôle encore près de la frontière syrienne certains secteurs du pays. À Mossoul, les derniers djihadistes opposaient une résistance farouche dans un réduit de 2 pâtés de maisons densément peuplées où de nombreux civils étaient piégés. Pour s'échapper, certains tentaient de se fondre parmi la population. D'autres combattants ont été tués en tentant de fuir. Retour au Burkina et comme tous les dimanches, nous recevons Mamadi Ouena pour les actualités sportives. Bonsoir Ouena. Bonsoir Nathalie. Alors, on va commencer par les quarts de finale de la Coupe du Faso. Ça passe pour les faux et l'USFA, mais le RCK et l'USO sont à la trappe. Oui, au stade municipal de Ouagadougou, c'était le match entre l'AS Sonabel et le RCK. Un remake de l'année dernière, c'était la finale. Et cette année, c'est au quart de finale que les deux équipes se sont rencontrées. Et l'AS Sonabel, nous allons voir les images en violet, et le RCK qui se sont donné coup pour coup, et c'est l'AS Sonabel qui va réussir à s'imposer. Nous allons voir le but de l'AS Sonabel, un but marqué à la 50e minute du moins par Seydou Sanou. Le Rail Club va tout faire mais n'arrivait pas à revenir au score. À Koudougou, ça c'était une autre opposition de taille entre l'étoile finale de Ouagadougou et l'ASFB. Et c'est l'ASFB qui ouvre le score à la 37e minute par Ahmed Koné. Les jaunes et noirs de Bobo Dulasso qui sont ici. Et l'EFO qui va égaliser aussi sur coup de pied arrêté à la 64e minute par Adama Zerbo avant de prendre l'avantage 2-1 à la 89e minute. Un but signé Bernard Kouadjokona. Mais la fin du match va être houleuse. Et nous allons voir les images entre supporters et entre aussi joueurs et arbitres. C'était pas facile à la fin à Koudougou. Et à Dédougou, l'USFA a pris le dessus sur le Raïmo FC 1-0. Et à Ziaré, c'est l'AS Koupela qui a pris le dessus. L'AS Koupela de Nathalie Kaoré. Bon, si je peux le dire ainsi, qui a pris le dessus sur l'USO 1-0 également. Alors, Ouena, les championnats d'athlétisme U20 et senior ont lieu depuis hier dans la capitale burkinabé et de belles performances ont été enregistrées. Oui, ces championnats nationaux d'athlétisme U20 et senior ont révélé un homme, c'est Bienvenu Sawadro. Nous allons voir les images ici, qui va remporter le 100 mètres homme. Devant la concurrence, il réussit à faire 10,80, mais c'est surtout ici aux 400 mètres qu'il va s'illustrer parce que Bienvenu et Sawadro du moins qui rentre seul
pas le record du Burkina, parce que là, c'est une performance de 47 secondes 13. Il bat le record du Burkina qui était à 47,30 et le record était détenu par Ibrahim Ouedraogo depuis 1999. Et là, c'est Rokia Fofana, elle aussi, aux 400 mètres féminins, qui réussit 55 secondes 90. Et une performance qu'on n'a pas réalisée depuis une dizaine d'années, parce que le record est détenu par Aïssata Soulama depuis Bamako en 2006, un record qui est établi à 53,81. Il y a d'autres performances. On peut signaler la performance de Sieda du Sud-Ouest qui a fait sensation en remportant l'épreuve du 5000 mètres devant François Dabiré, qui est quand même un habitué des 5000 mètres, qui fait souvent altitude Naouri. Et au saut en hauteur, il y a Ramiz Ouedraogo qui a aussi reçu une belle performance en franchissant la barre de 2 mètres. Ce n'est pas le record du Burkina, mais c'est quand même une belle performance. Alors, on va terminer par du handball avec les finales du championnat national, la catégorie cadette. Oui, les championnats nationaux au niveau des cadets qui ont pris fin hier. Et au niveau des filles, c'est Koulibaly de Tenkodgo qui est sacré champion devant l'AS Sonabi, le score 16-14. Et chez les garçons, les garçons de l'AS Sonabi ont vengé les filles en prenant le dessus sur le RCB par le score de 29-26. Merci beaucoup, Mamadi Wena, pour toutes ces informations, des précisions de main au magazine des sports. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce journal. Dès demain, Peggy Ouedraogo vous retrouve dans l'édition du 20h. Excellente soirée et à très bientôt.